Bonjour, chers amoureux de la polémique. Merci de toujours choisir la 3 pour assouvir vos envies de débat vrais, sans phare et surtout sans langue de bois. Et pour ce faire, on a bien évidemment besoin de vos polémistes préférés. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Eva. Comment tu vas? Ça va très très bien. On a passé de beaux jours et on est prêt à framponner. Le framponneur en chef, Anaconda. Elle a tout dit. Elle a tout dit. En forme? En forme, elle a tout dit. Tu vois Super en forme. Tu vois comment elle brille? Super en forme. En forme comme le haut de forme. Ouais. Voilà. T'as tout Je fais compris. des rimes. Oh yeah. En Et bien fait, sûr, Désiré. c'est-à-dire qu'on est tous prêts à framponner, en fait. Voilà. D'accord. En tout cas, ça va bien et tout le monde, et on est là. C'est vrai que quand on est là comme ça, là, tout le monde applaudit pour toi. Quand on applaudit à toi, tout ça, c'est pour toi seul. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, quel honneur, c'est gentil. Alors, ma tenue du jour a été très bien choisie et vous le verrez dans le sommaire. Bienvenue à PPLK, l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, le médium et chanteur Aziz 47 est notre invité. Ses activités et surtout sa présence très remarquée sur les réseaux sociaux seront décryptées par nos polémistes. Le grand déballage avec Aziz 47, c'est dans quelques instants, alors restez avec nous. Restez bien avec nous, Aziz 47 sera sur le plateau dans quelques instants. Bien avant, c'est People by Day. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. On souhaite joyeux anniversaire à deux célébrités aujourd'hui, n'est-ce pas, Marie-Dominique, Désiré? Ouais. Aujourd'hui, on souhaite joyeux un an de plus à Gilles Touré, sans oublier le cardinal Ekomani, le pape de la SAP. Voilà. On va tous les souhaiter un joyeux anniversaire parce qu'ils font beaucoup aussi pour la culture ivoirienne. Et on salue au passage toutes ces personnes aussi, toute la communauté congolaise, parce que le cardinal Ekomani est très proche de la communauté congolaise. On se rappelle, on sait très bien ses affinités avec Papa grand Wemba. sapeur. Ah ben oui. C'est pas Anaconda qui dira le contraire. Exactement. Alors aujourd'hui, Encore la franchement. SAP est à l'honneur avec Gilles Touré et Ekomani. Oui, cardinal, bon anniversaire. Mais depuis tout à l'heure, la Mecque, tu es venu là, tu ne portes plus les pièces. Alors que nous, on aime tes pièces. Mais depuis tout à l'heure, la Mecque, tu viens, tu ne mets plus les vraies pièces. Bon, c'est que sûr. Bon anniversaire. Je salue tes vêtements, quoi. D'accord. Tu ne salues pas lui-même, tu salues les vêtements. Ces vêtements, sans oublier Jules Touré. Franchement, félicitations pour tout ce que tu fais. Mais essaye de voir un peu les prix pour que nous, on puisse venir de temps en temps. Il ne pas trop couture. Anaconda, toi, tu dis que tu vas pas chez les sites. Non, pour lui, là, franchement, ça me plaît. Tu D'accord. vas partir Gilles Touré. ici, Oui, un peu. ce qu'il fait là, ça sort souvent de l'ordinaire. Oui. En même temps, la qualité va en même temps La qualité a un coût, hein. un prix. Il n'a qu'à diminuer, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Donc, le message est passé. Gilles Touré, joyeux anniversaire. Le sujet du jour va s'ouvrir dans quelques instants et ensuite, vous aurez sur le plateau Aziz 47. Aziz 47, féticheur, médium, spirituel. On penserait le trouver quelque part dans son cabinet de consultation ou encore dans une forêt en train de faire des incantations. Mais non, Aziz 47 est dans le game tel un influenceur des temps nouveaux. Il parle de l'actualité et donne son avis sur tous les buzz en cours. Évidemment, tout cela n'est pas fait pour plaire aux personnes qui l'épinglent, d'où des injures et des menaces de mort qu'il reçoit selon lui. Qu'en est-il réellement? Aziz 47 promet des révélations. Alors installez-vous confortablement, tout se saura dans quelques minutes. Je dirais même plus, dans quelques secondes à peine, il arrive, il fait son entrée. Papa, la fille, facile, je l'achète. Merci beaucoup. Je vais avec ça. Bonjour Aziz 47. Bonjour Eva, Comment ça va? très bien. C'est toujours la forme. Ça Parce va qu'on a très les moyens de se maintenir en forme. Je parle de moyens spirituels. Pas tous les moyens. D'accord. On en saura un peu plus dans quelques instants. Aziz 47, on vous l'a dit, c'est certes un médium, mais c'est également un artiste qui évolue dans le tradi moderne. Chantre de la paix, il est, mais il n'hésite pas à manier le glaive. On dira vocalement parlant, surtout sur les réseaux sociaux, ce qui ne lui vaut pas toujours à l'affection de tout le monde. Aujourd'hui, il se dit menacé de mort après ses différentes sorties sur le net. Aziz 47 est là et nous fera de très grandes révélations. Pour démarrer, on a un appel d'un téléspectateur qui a une question à poser. Alors, monsieur Aziz, pourquoi le 47 d'abord? Et dans un second temps, j'aimerais savoir, est-ce l'une de vos missions qui est de vraiment dénoncer, démasquer, dévoiler ces personnes publiques, ces artistes qui ont eu à faire des pratiques liées au fétichisme?
Et la dernière interrogation est de savoir quel est le rôle d'un médium dans le développement d'un pays tel la Côte d'Ivoire. Première question, Aziz 47. Pourquoi le 47? Le 47, ça fait déjà 4, plus 7, ça fait 11. 11, ça fait 2. Le 11, derrière, il est mystique. Et ça fait déjà des années, depuis dans les années 92, 93, cette question m'est toujours posée. J'ai toujours répondu qu'au moment opportun, je vais donner la réponse. Donc le temps n'est pas encore arrivé. C'est quand? Le temps n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la temporalité dans un an, dans 10 ans? Ça va définir le temps dans lequel nous serons. D'accord. Voilà. Donc quand Aziz 47 va dévoiler pourquoi il s'appelle comme ça, de grandes choses vont se passer. Oui, beaucoup de choses vont se passer. En Côte d'Ivoire ou dans le monde? En Côte d'Ivoire. On est en sécurité au moins? Oui. Ça va aller pour nous? Oui. D'accord. Aziz 47, c'est quoi le totem de tes fétiches avant de commencer? Parce qu'on ne sait jamais. En dehors du plateau, même quand tu es dans ton bois sacré, là, les totems, c'est quoi? Pour moi ou pour ceux qui viennent me voir? Ceux qui viennent te voir comme pour toi, ce sont tes génies, non? Oui. Les totems, là, c'est quoi? Le premier totem pour ceux qui viennent me voir, c'est de ne pas chercher la femme de quelqu'un. D'accord. C'est le premier totem. D'accord. Donc si quelqu'un cherche la femme de quelqu'un, tu ne travailles pas pour lui? Non. D'accord. Celui qui a cherché femme de quelqu'un, qui a reçu un sort, c'est pas la peine de venir chez moi. Je le dis toujours les jours. Il n'y a pas de médicament pour ça. D'accord. Comme il y en a beaucoup, si c'est pour quelqu'un qui a vu pour aller chercher, là, il n'y a pas ton médicament. Ça, c'est un boulot que tu ne fais pas. Mais totem de tes fétiches génies, là, il faut répondre depuis là, tu... D'accord, donc le premier totem, c'est l'adultère. L'adultère, oui. Deuxième totem? Mais tu Quand nourris tu tes viens fétiches, chez c'est quoi? moi, il ne faut pas penser mal des autres. D'accord. Ça, c'est le premier critère. Ok. Et ma protection au retour à l'envoi que j'ai, dès qu'il est fini de te faire cela, il ne faudrait jamais aller chez un marabout pour faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est le totem carré. Mais parlons de C'est pas à protection. Est-ce que cette queue de cheval n'a pas quelque chose à avoir? Oui, il y a beaucoup de choses dedans. Voilà. Il y a beaucoup de choses Aziz, dans le cheval. chaque fétiche, chaque génie, là, on leur donne quelque chose pour leur dire merci, pour leur nourrir. Toi, Oui. tes génies, tes fétiches, Mais là, tu leur donnes quoi? Et puis le j'en ai totem, beaucoup, c'est c'est quoi? lequel tu demandes. Parce que quand tu dis t'es génie, Tu es féticheur, non? oui, Tu as statue, mais tu as génie chez j'ai toi. tout. T'as combien de génies en tout? J'en ai beaucoup. Une Et tu Et légion. ce que vous chassez là, moi je les appelle, je prends. Donc ça s'augmente Et à tu tout leur moment. donnes C'est quoi? eux C'est ce qui qu'il veut chassent, savoir. les esprits qu'on chasse dans les Les églises. gens qui disent ils chassent les génies là, donc quand ils n'ont pas coin, chez moi ils viennent. Donc, Mais moi, tu les nourris à quoi? Je les nourris à beaucoup de choses. Tel que quoi? Du lait, oui. Et d'autres prennent poulet, beaucoup prennent mouton. Je donne bœuf. Mais quand tu vas aller chanter pour que ça marche, là, tu leur donnes quoi? Poulet ou J'ai bien dit lait? que je ne fais pas ça, je ne fais pas ça pour moi. Une magie pratiquée pour soi, c'est de la magie noire. Je ne le répète toujours. Pratiquée pour quelqu'un d'autre, c'est de la magie blanche. Donc je le fais pour les autres, pas pour moi. D'accord. Maintenant, tout à l'heure, tu disais que dans cette queue de cheval, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a quoi? beaucoup de choses à C'est l'intérieur. quoi, c'est quoi à l'intérieur? Non, Désolé, il y a- il faut t'éloigner un peu, on ne sait jamais. il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cette queue-là. Et il y en a d'autres encore dans ma poche. Mais je vois aussi D'accord. qu'il y a des bagues, il y a pas mal de choses. Oui, On j'ai peut pas être beaucoup- un féticheur sans avoir de bagues. Ça dépend de celui qui vient. Ça dépend du fétiche. Est-ce Ça que dépend c'est du fétiche. esthétique ou est-ce que ça a une... C'est pas, il n'y a rien Mais d'esthétique un sur moi ici. féticheur peut pas être D'accord. esthétique. Rien n'est stylé. sur moi ici qui est esthétique. À part peut-être les habits qu'il a portés traditionnels. Mais les Vas-y. bagues. Je dis, tu parles aux morts. Quels sont les morts dont tu as parlé avec eux? Donne-nous quelques noms. Parce que tu as déjà fait une vidéo, tu dis, toi, tu parles aux morts. Oui. Les morts dont tu as parlé en Côte d'Ivoire, il faut nous donner quelques noms. D'abord, à la base, parler aux morts, c'est un travail. J'aimerais révéler quelque chose sur peut-être que ça va faire du bien à notre population. Les gens qui vont dans les villages et puis ils voient des gens en train de soulever cercueil et puis aller taper des gens. J'ai prévu de cette émission pour pour éclairer un peu la lanterne de certaines personnes qui font souffrir des vieux dans les villages et qui les frappent. Soulever cercueil pour aller attraper un sorcier, c'est le travail de quelqu'un. D'accord. Le cercueil, vous voyez, qui te plaît pour aller attraper quelqu'un, beaucoup à 99%, c'est du faux. Les jeunes bandits, bois, ils sont saoulés, ils soulèvent quelqu'un, ils vont frapper un vieux là-bas. Alors, peut-être qu'il y a non, on va parler des soulevés des cercueils. Eva l'a dit tout à l'heure. On va revenir à Anaconda. Pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique, qui est pratiquée dans certaines courant, régions de actuellement, la et ça Côte fait du mal à d'Ivoire, beaucoup de personnes. en fait, il y a, après un décès, des porteurs de cercueil qui se dirigent sous l'impulsion, soit dit en passant, sur l'impulsion du mort, ils vont désigner la personne qui serait à la base donc, de ce décès-là. D'accord. Tu décris On est cette dans le même pratique tempo. en disant que Non, on c'est- n'est pas dans le même tempo. À Moi, j'étais 90%, c'est faux? C'est du faux. Parce que ce travail, c'est le travail de quelqu'un. Et ceux qui font sont des initiés. D'accord. Et leur travail, c'est de soulever le cercueil. Et avant de soulever le cercueil, on peut lui dire avant le cercueil, il faut faire 25 Toi, jours. tu es là donner un conseil pour les gens qui soulèvent ces quand ils sont saoulés, ils font Oui. des choses là. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit, toi, tu dis, tu Mais quand parles. lui parler au mort, c'est la même chose. Il prétend entendre la parole du mort ou Non, être guidé par le c'est mort. toi qui es devant nous ici. Toi, Oui. comment tu parles aux morts? C'est un travail. Mais explique ce travail que toi, tu fais pour parler aux morts. Et puis, dis-nous quels sont les morts avec qui tu as parlé. Mais depuis, il n'y a pas de réponse en fait. Moi, je parle avec les morts. Oui. Et c'est un don de la famille et c'est peut-être pour mon grand-père, il me l'a donné. D'accord. Le mort, là, ils te disent quoi?
Il me dit beaucoup de choses. Quand quelqu'un vient, d'autres appellent chez les Blancs la nécromancie et consorts, ça existe en Europe. Ou des personnes comme moi, on va demander derrière les personnes qu'est-ce qui les a tués. Donc quand quelqu'un se déplace, vient à moi pour dire, mon parent qui est mort, ça me fait très mal, je veux savoir ce qu'il a tué. Si la personne vient... Quand il parlait à Arafat, il t'a dit quoi? C'est Arafat qui est venu parler avec moi, c'est pas moi qui allais parler avec lui. D'accord. Il s'est révélé à toi dans quelles circonstances? Dans le sommeil, pendant des travaux occultes? C'est mon travail. Un médium ne rêve pas. D'accord. Parce que ne me rêve pas un rêveur, celui qui fait des songes et qui peut expliquer avec un médium. D'accord. Un médium ne rêve pas. D'accord. Voilà. Il y a des personnes qui ont les dons des rêves. Ça, ce sont différents d'être des médiums. Qu'est-ce qu'Arafat t'a dit? Non, il m'a dit beaucoup de choses concernant sa mort et concernant sa position actuelle qu'il occupe. Sa mort Et avant que ça n'arrive, même avant, il m'avait révélé à plusieurs reprises et j'avais appelé certaines personnes que je devais appeler, dont je préfère taire le nom. C'est proche? Les proches certains d'Arafat? proches, oui. D'accord. Sa mère, par exemple? Non, je n'ai pas appelé sa mère, j'ai appelé certains proches que je connais. Par exemple, je peux dire que j'ai appelé ton dernier manager. Arnaud Jaguar? Oui. Mais Arafat, il te fait des révélations, il vient à toi. Ce qu'il te dit là, toi, tu ne vas pas demander à sa maman, qui ne dit pas à sa maman, tu appelles les managers qui sont à côté. La maman biologique est là, qui est Tina Glams. Et vous dit aussi que si elle va sur son Facebook, elle va contacter, ça fait des temps. Après la mort d'Arafat, je l'ai écrit, je l'ai même... Mais c'est pas sur Facebook, un mois, tu as parlé, toi, tu as écrit sur Facebook. Mais je fais comme je n'ai pas son contact, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est la même chose, il a procédé aussi à Alain Jaguar, il m'a répondu. Mais si tu as pu parler avec Arnaud Jaguar, tu pouvais aussi demander à Arnaud Jaguar son numéro. C'est ça qu'il t'a dit. Mais tu n'aimes pas Tina. Chacun a sa position. Moi, j'ai contacté la dame, je l'ai écrit. Elle peut aller sur son WhatsApp. Je l'ai déjà dit en cours d'une émission. Je l'ai écrit. C'est juste que tu n'as pas Je lui ai laissé mon numéro que je veux parler. Pour revenir aux révélations d'Arafat, est-ce que ces révélations étaient destinées à être diffusées au grand public ou c'était des révélations pour toi personnellement? Ce qui était public, il est rendu public. Il y a d'autres qui ne sont pas publics que je n'ai pas rendu public. Je l'ai dit il y avait une relation. La plus lourde était pour la mémé. Et tu es rentré en contact avec elle? Elle-même est rentrée en contact avec moi. D'accord. Et vous avez échangé? Elle a senti et elle m'est rentrée en contact avec moi. Arafat t'a dit que les Chinois n'ont pas fait bloc pour sa grand-mère. C'est ça, non? Oui. Voilà. Maintenant, donc Arafat, quand lui vient te parler là, il ne te parle pas de sa maman. Oui, mais il n'aime pas sa maman. Comme toi, tu parles à le mort. Il vient de dire qu'il Je ne veux pas ajouter certaines choses que vous voulez que moi j'ajoute ici. Moi, j'avais la base des informations était destinée à la grand-mère. D'accord. C'est comme me dit, c'est ce que j'ai dit. Et la grand-mère, moi je ne l'ai pas appelée, je le précise encore, c'est la grand-mère qui m'a contacté. D'accord. Parce qu'elle dit qu'elle a eu des sensations de quelque chose et qu'elle a cherché mon numéro. Aziz, 48 ou bien 47 là? 47, monsieur. 47. Tu sais que toi, ce que tu dis souvent, c'est un peu fort. Parce que tu dis aujourd'hui la carrière des filles de Bior, c'est Arafat dans sa tombe là qui s'occupe de ça. Donc c'est-à-dire que tout ce que Assalfo fait là, c'est zéro. Mais nous ici, là, quand on regarde là, non, parce que c'est Assalfo qui s'occupe des filles de Bior. Mais quand toi tu fais tes vidéos, tu dis non, la carrière des filles de Bior, c'est Arafat dans sa tombe là qui a la main là-dessus. Qu'est-ce que tu nous dis? C'est normal d'interpréter ce que l'homme dit. Puisque une parole sort, chacun est libre d'interpréter. Bon, j'ai dit, actuellement, la position des filles de Bior, c'est comme quelqu'un qui vient représenter Arafat. Et Arafat soutient le petit de là où il est. C'est ce qu'il t'a dit? Et c'est pour, oui. Et c'est pour cela que non, de rien, quelque soit de rien, vous allez voir que l'enfant va monter. J'ai dit ça. C'est Arafat de ça. Et j'ai demandé, oui. Et j'ai demandé, selon l'information, pour soulever la carrière de sa mère. Je lui ai dit... Tu es un vrai sorcier. Pour soulever la carrière de sa mère, j'ai dit à sa maman, dans la vidéo, de faire un featuring avec l'enfant. Parce que l'onction du type se trouve sur lui. Vous dites que vous êtes médium, oui. Vous êtes féticheur. Oui. Anaconda affirme que vous êtes sorcier, vous ne démontez pas. Est-ce que vous êtes sorcier? Mais moi, j'ai toujours dit sorcier, marabout, féticheur, selon le nom qui sied à la personne, qu'il m'appelle comme ça, si ça peut lui faire plaisir. Je vous ai déjà répondu ici. Donc, toi, tu es qui, concrètement? Voilà. Je suis un médium. Le médium veut dire entre le monde visible et le monde invisible. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes assis sur cette terre. Toi, tu es là, aujourd'hui, tu dis que tu es journaliste. Ou bien elle est animatrice. C'est son rôle. Le père peut dire non, je viens animateur à la télévision, je veux que mon fils devienne animateur. Ou il devient infirmier, docteur, juge. Ça, c'est le choix des parents. Mais chacun de nous a joué un rôle dans le monde métaphysique avant de venir ici sur la terre. Nous étant métaphysiciens, on nous appelle entre le monde visible et le monde invisible. À l'époque, quand un enfant naissait, on cherchait à savoir où les quitter. Vous voyez, il y a des mariés aujourd'hui qui se divorcent, ils se marient matin et le soir, ils sont divorcés. Ton pouvoir, ça dépend de ce qui s'est passé, ce qui est sur la plante depuis l'autre côté. Mais ton pouvoir que tu as là, tu as là acheté ça au Togo, au Bénin, au Nigeria, mais tu es né avec. Mon grand-père s'appelait Zate Zahia. Il s'appelait Ouiaka Zahia. Ouiaka Zahia. Je m'appelle Zahia. Je suis le premier fils de mon père qui s'appelle Zate Badremi. D'accord. Et mon grand-père, par ses pouvoirs, il a fait la Deuxième Guerre mondiale.
Il a été décoré, mais il est mort. Par ses Il a été décoré. pouvoirs. Et il a décédé, oui. Par ses Il a fait pouvoirs. la Deuxième Guerre mondiale. Et il a été Normalement décoré. ou par ses pouvoirs? Mais il avait des pouvoirs, il est né avec. D'accord. Et il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il est revenu. Et à cause de ses pouvoirs, les Blancs sont venus faire un carrefour auprès de De Gaulle. Quand tu attends carrefour, oui, c'est mon grand-père. Je suis son homo direct. D'accord. Et il a dit, le premier fils que mon papa ferait, il va le récupérer, et c'est moi. D'accord. Et depuis là, de 4 ans, il fait ce travail-là. Toute ma région, il n'y a pas Aziz, d'indiqué, il y a sur pas de sur ce plateau, tu avais dit que si quelqu'un te lance un défi en matière de sorcellerie, il peut mourir. Oui, j'ai dit ça. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a eu un face-à-face ou quelqu'un? J'ai dit déjà que on n'a plus de réunions dans le domaine mystique. J'ai dit bien, tradipraticien, on a des réunions. Parce que je suis en même temps tradipraticien. Vous guérissez les gens? Je guéris des gens. Donc la coopération tradipraticienne existe. Mais la coopération mystique, c'est compliqué. Parce que quand on va se croiser, chacun vient à ses pouvoirs. Est-ce qu'il y a Et il déjà arrive eu un pas. face-à-face où quelqu'un est mort? Mais il y a eu, nous on est dedans. Donc tu es en train de dire devant tout le monde que tu as déjà tué quelqu'un en sorcellerie. Mais si quelqu'un, j'ai répété, vous m'avez posé la question si j'ai tué un pasteur. Je vous ai répondu que si un pasteur s'élève qui vient me défier chez moi, c'est que je prends pour le Ça ne lancer. veut pas dire que tu l'as tué. Mais avant la mort d'Arafat, quand il allait te voir, il allait faire fétiche, rituel. Arafat n'est jamais venu chez moi, D'accord. Il t'a apparu après son décès. après son décès. À part Arafat, est-ce qu'il y a d'autres célébrités qui ne sont plus de ce monde qui sont entrées en contact avec toi? Beaucoup. D'accord. Et beaucoup, il y a très longtemps, et puis à tout le temps ça se passe. Mais heureusement, souvent que les gens même me contactent. Les parents me contactent, ils viennent me voir. D'accord. Je veux savoir qu'est-ce qu'il a tué, pourquoi il est parti brusquement. Il y a d'autres même, ils pensent que c'est empoisonnement. Il y a beaucoup de choses. Et la Et- plupart du temps, les raisons sont naturelles ou... Il y a d'autres, les raisons sont naturelles, les parents pensent que c'est empoisonnement. D'accord. Tout le monde n'est pas venu pour faire le même temps sur la terre. Il y a des parents qui pensent forcément, quand tu mets un enfant au monde, forcément, l'enfant doit forcément t'enterrer. Il y a des personnes qui viennent ici sur la terre pour faire un temps pour partir. D'accord. Tout le monde n'est pas né pour durer longtemps sur la terre. Est-ce qu'il n'est pas venu te voir? Non, Erickson Le Zoulou? non. On va parler à présent de ces menaces de mort que tu reçois, que tu dis recevoir sur les réseaux sociaux après tes différentes sorties. On va avoir des captures. D'ailleurs, bon, il y a un internaute qui te demande de te repentir, tout simplement. Une autre capture. Voilà, en tout cas, c'est des... Toi, pardon, donne ta vie à Dieu. Est-ce que tu le sens comme des menaces? Non, ça c'est ce que vous avez pu avoir. Il y a D'accord. des personnes même qui insultent ma maman. Ok. Il y a des captures, si vous prenez, vous arrêtez. Mais là, ça n'a rien à voir avec des menaces de mort. Est-ce que tu reçois véritablement des menaces Tu dis de mort? être menacé Mais de quand mort. quelqu'un te dit, tu seras tué, ça veut dire quoi? Et quelqu'un te dit, tu vas mourir dans ce temps. C'est quoi? C'est Ça sur va les pas réseaux tarder. sociaux? C'est sur les réseaux sociaux. Ça te fait peur, ce genre de Ça- menaces? non, ça ne me fait pas peur. Mais après ça, il finit ça, je refais des Mais toi, en tant que féticheur, tout ça là, tu fais quoi sur les réseaux sociaux même? réseaux sociaux là, c'est pas champ de quelqu'un. Je sais, mais toi, dans ta Réseaux- tradition féticheur, tout ça là, tu fais quoi sur... Alors, on a- Il y a quelque chose dans ta main, attention. moi j'ai appris que toi, quand on vient ici là, tu ne respectes pas les gens. Là, moi, j'ai abandonné l'émission parce que ici, Non, je tu suis peux pas menacé abandonner les gens, mais- mystiquement. Non, Franchement, tu peux pas Eva. abandonner, mais il faut faire très attention parce que à la loue on va là. Il y a boulot non. C'est quoi? C'est un bagou? Qu'on a bien qu'on a unique à mettre au bouco bako hein. Moi, on me menace. Oui, non, mais on va parler en français pour qu'on comprenne. Je suis menacé, tu dois parler en qu'on français, comprenne Eva. ce que tu dis en fait. Oiseau c'est oiseau. S'il te plaît, ne tends pas le doigt sur moi. Ah, t'as fait aussi. Non, Oiseau, non. c'est oiseau. S'il te plaît. Moi, j'ai rien fait. Non, Non, moi, oiseau j'ai c'est rien fait. oiseau, mais quand tu attends hibou, c'est qu'il y a plein derrière. Oui, oui. Quand tu bien bro hein. Ça veut dire quoi? Tu as lancé 6 mois. Quand tu bien il est là alors que. Bon, moi, j'abandonne l'émission. Hein. Mais non, Anaconda, tu restes il est là. là à son. En bas Bambi. Ok. Aziz 47. Ouais, Eva, pardon, une seconde. Toi, tu dis que tu es descendant des Pygmées. Attends, il y a ma main. Oui. Encore une fois, il y a Pygmées. Les premiers habitants de la planète étaient des Pygmées. À l'époque, on nous Il appelait était descendant des Pygmées. On nous appelait d'abord les Pygmées de la forêt de l'Ouest parce que tous les gagous à la base étaient courts. D'accord. Tous les gagous à la base, nous on est métissés, c'est pas nous on grand détail. Les gagous à la base étaient des gens très courts, comme des Pygmées. Ouais, ouais. Ah, c'est pour cela qu'on D'accord. D'accord. Alors, Eva. Lamine Tapsoba est en ligne. On écoute sa question. Monsieur Aziz 47, quelles sont les stratégies pour anéantir les menaces dont il est victime? Je crois bien que je suis un habitué. En fait, aujourd'hui Facebook est arrivé, donc chacun peut se mettre derrière un avatar et puis insulter. Ma réponse à ceux qui me menacent, je leur dis tout simplement, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Et les menaces, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Il y a des gens qui passent pour chercher à trouver des gars pour me mettre en prison. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc ceux, ils sont trop petits dans mon affaire. Et si tu penses que tu es trop fort dans ta position,
Il faut prendre ton vrai Facebook et puis menace la Est-ce personne. que tu peux lancer des sorts à quelqu'un par Facebook, comme tu es très fort? Mais si moi j'ai sa photo, j'ai toutes les informations sur lui, moi je le lis avec ça. Ah oui? Ah, mais oui. Facebook, elle sait que ça va mal se terminer. Parce que si ça vous fait plaisir d'aller insulter moment des gens sur Facebook sans le connaître, c'est parce qu'on va arriver là. Mais Aziz, quand tu arrives sur les réseaux sociaux pour être un influenceur, pour te prononcer sur tous les... Ah, il est influenceur. Ah, mais Est-ce que tu te définirais comme un influenceur? je suis un influenceur dans mon domaine. D'accord. Parce que si on parle des choses mystiques aujourd'hui, on dit non, Aziz n'a pas encore parlé. Je suis un influenceur. Mais quand tu te prononces sur tous les buzz, voilà, en fait, voilà. quand tu te prononces sur tous les Ils n'ont buzz, rien sur de l'actualité, spirituel. ils n'ont rien de Je ne spirituel. me prononce pas sur tous les buzz. Mais quelques-uns quand même. Oui, quelques-uns. Mais le cas Yaka Yaka, quand il a fait sa sortie, il a insulté, et puis Makosso par moment là. Encore ça te regarde. J'ai intervenu sur Yaka Yaka, parce que Yaka Il Yaka. faut parler à tes fétiches et tes jeunes à la maison, et puis il faut soigner les gens. Je suis tout dans le même contexte. Hein. Je suis garant de la tradition. Pourquoi tu as répondu? Yaka Yaka est Sénoufo. D'accord. Makosso est Gagou. Mais est-ce que tu as besoin de lui répondre sur les réseaux Écoutez-moi sociaux? très bien. Je suis tout dans mon élément. Je ne sors pas de mon élément. D'accord, d'accord. Yaka Yaka est Sénoufo. Makosso est Gagou. Apuchu est Yakuba. Les trois ne doivent pas faire palabre. De toi, tu règles ça sur les réseaux sociaux. Ah, D'accord. Pourquoi tu Donc, règles ça? C'est parce qu'ils ne savent pas que je les informés. Ils n'ont pas Pour suivi une quelqu'un. question d'alliance Pour une interethnique. Pour une question d'alliance, il ne faut pas Oui, s'insulter il y a comme ça. Non, je ne fais pas du mal. non. il y a l'alliance. Mais lui, son statut, être sur les réseaux sociaux pour régler ces Mais genres il de est garant conflits. de la L'émission de l'alliance place. interethnique, c'est moi qui ai envoyé ça sur la la Côte d'Ivoire. tradition aussi. Est-ce que toi, tu as Ça payé s'appelait Dieu même? Toupé. Tout quoi, c'est moi qui ai envoyé ça. D'accord. Est-ce que tu as payé de Dieu même? Dieu là, Oui. chacun comprend Dieu à sa façon. Toi, tu Si je comprends suis comment? capable de respecter les principes de mon fétiche, c'est que je respecte Dieu. Parce que dans tout fétiche, il y a des règles. Ne confondez pas un athée et un féticheur. Un féticheur n'est pas un athée. Parce que toi, tu dis que... Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit à rien du tout. Tu Il dis faut avoir peur les- d'un individu. 47, tu dis les gens vont à l'église parce qu'ils ont peur de Satan. Oui, Tu lui dis quoi? aujourd'hui là, si tu es dans un quartier, toi, tu Elle vas va pas à l'église, hein? Si tu ne vas pas à l'église, on va dire que lui là, il n'est pas clair. Donc s'il y a un truc qui se passe, c'est toi, on va accuser. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ah non, il n'y a pas de bons chrétiens. Les gens vont comme ça à l'église. Ça n'a rien à voir. Il dit il y a des personnes. Non, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui ne part pas à l'église... Monsieur, c'est- vous êtes c'est animateur. Moi, dans mon domaine là, je reçois du monde. Je sais par contrainte, d'autres vont à l'église par contrainte. La marque est remplie. Ah, tu vois, d'autres, c'est à cause de 25-15 000. Il est chrétien. Le gars, après, c'est quand il n'a pas donné, puis il le met en prison. À cause de Eva, ça. toi, ton cas, c'est quoi quand tu vas à l'église? Tu as peur de Satan? Pas du tout, moi je vais à l'église. parce que Eva. je crois en Elle Dieu. va à l'église parce qu'elle va aller au Non, paradis. non, Eva, C'est pas ça le Eva, fond si du tu problème. permets, Oui. il y a une préoccupation. Avec toute sa connaissance du monde mystique et tout, en même temps, Aziz, c'est un artiste chanteur. Mais comment est-ce que ça se fait qu'avec toute cette connaissance, sa carrière musicale reste toujours au niveau national? Parce qu'on se dirait, avec toute ta connaissance mystique, normalement, tu dois avoir une carrière même au-delà de Whitney Houston et tout ça. Mais c'est toujours au niveau national. Les fétiches ne sont pas efficaces. Merci beaucoup pour la Sur ce question. plan, ces fétiches ne sont pas efficaces. J'ai déjà répondu ici. 1, je n'ai pas de manager. 2, je n'ai pas de staff manager. Mais tu n'en as pas besoin puisque tu es un féticheur. Écoutez-moi. Quand on est dans un domaine là, même pasteur, que ce soit féticheur ou secrétaire, ils ont un staff dans tout ce qu'il faut. Moi, j'ai un staff dans mon travail que je fais. D'accord. Je fais de la musique par plaisir. Ok. Je le répète encore. Je fais la musique par plaisir. Et ta magie, J'ai tu peux produit tous les l'utiliser. artistes, la plupart, 90% des artistes de ma région à Degonefla, à Oumé. J'ai produit ceux qui voulaient être artistes. Tu disais que si on utilise Et la que les magie produits pour n'ont pas soi-même- fait ce qu'ils devaient faire. Et moi-même, étant donné que je suis un compositeur, je suis rentré dans la danse. D'accord. Donc moi, personnellement, là, si moi j'ai dit que je vais faire une carrière, il n'y a pas quelqu'un qui pourra faire ça. Donc tu composes Alors, des chansons par des artistes. les artistes que tu as produits, Non. à quel niveau ils sont dans leur musique? Ou est-ce que tu les Il y a accompagnes d'autres pas qui ne sont pas ici. mystiquement? La plupart ne sont pas ici. Tu les accompagnes mystiquement? Non, je les produis. Si quelqu'un vient me voir pour le produit, il y a d'autres artistes coupés décalés. D'autres sont venus me voir. D'accord. je les Alors, produis. quand on- Attends, des artistes coupés On décalés. va y Il y arriver. a d'autres, je les soutenir. On va y arriver. Non, Un je ne dis pas artiste- que nous sommes les mêmes médicaments chez moi. Mais D'accord, je les Aziz soutiens, je soutiens 47. tout le monde. Un artiste, quand on le produit, Oui. c'est pas quelque chose de bénévole. On le fait parce qu'on veut avoir derrière des retombées financières. C'est pas ça, moi, je cherche. Pourquoi tu produis Un ça? artiste, il rentre en studio, j'ai besoin de 1 million, 5 millions, 2 millions, je veux faire mes trucs. Moi, je lui donne l'argent. Moi, je ne mets pas mon nom producteur. Tu dis que... À l'époque, ils ont mis beaucoup mon nom producteur. C'est au du Brida. mécénat. Moi, j'ai fait pour les aider. Et tu dis que tu composes aussi. Tu composes des chansons. J'ai dit, je compose chansons. Aziz, Pour quel artiste? Mais en même temps, tu dis qu'on ne peut Aziz. pas utiliser la magie pour soi-même, ça devient de la magie noire. Oui. Donc pour ta carrière, tu ne peux pas utiliser ta puissance, tes fétiches. Je ne fais pas de carrière. il t'a dit tout à l'heure, Je le s'il fais veut par faire carrière plaisir. musicale, là, il n'y aura pas quelqu'un qui peut le dépasser avec ses Je ne fais fétiches. pas par plaisir. Alors qu'il peut Mais pas c'est utiliser ses contradictoire fétiches. en fait. C'est C'est ce que je- contradictoire c'est ce que- effectivement. c'est ce que j'essaie de comprendre, Voilà, je en soulève fait. le paradoxe que Marie-Dominique vient d'évoquer. Oui. Tu as dit qu'on ne fait pas la magie pour soi-même, sinon c'est de la magie noire. Oui. Et à côté de ça, tu dis que si Tu tu veux faire une décidais carrière. de faire de ta carrière ta Pourquoi? principale activité, avec tes fétiches, personne ne pourrait être à ton niveau. Donc ça veut dire que Parce tu que vas je serai obligé d'abandonner, de mettre une pause. À Parce quoi? que je peux recevoir 50 à 100 personnes par jour au cabinet. Je ne peux pas avoir ce temps, les gens sont malades, ils ont tant de problèmes. Je vais déjà répondu ça ici. Ton cabinet, Ils il est ont tant où? de problèmes.
À Bamberesso, au Carrefour Bamberesso. C'est là-bas, il y a ton cabinet. Oui. Donc, je Consultation ne peux pas laisser ces personnes-là dans ces problèmes-là. Et puis on dit qu'ils allaient jouer au Mali, ils allaient jouer au Togo, ils allaient jouer au Bénin. Et même quand je m'en vais aux États-Unis, j'ai un programme au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. Quand je m'en vais là, je vais soigner les gens. Je peux jouer, mais je vais pour soigner les mains, pour aider les personnes. Aziz. Aziz, il y a une chose que tu as dit sur ce plateau, Quand on dit sauver, Oui. et quand on dit Coran sauvé ou Baboum sauvé, c'est les actes des personnes, des retombées des personnes. D'accord. C'est la mise en application de ce qu'il y a dans le livre. Mais ce n'est pas appliqué à 100%. Ça veut dire que si quelque chose dit non, que Dieu n'aime pas le péché, il aime les pécheurs. Et que ça dit que tu peux pécher quand la plupart des pasteurs ont dit qu'ils étaient des bandits, des braqueurs, ils sont devenus pasteurs. Ça donne le croire aux enfants d'être des bandits aujourd'hui d'abord avant de devenir chauds. Non. Chez nous, ça ne se pardonne pas. Non, c'est juste un témoignage, c'est juste un parcours. Oui, c'est des témoignages. Mais chez nous, ça n'existait pas. Chez nous, c'est de 1%. Tout acte que tu peux, tu payes. Aziz 47, Donc, est-ce que tu connais Christa Maya? Tu connais Christa Maya? Oui, je la connais. D'accord. Elle a un mot pour toi. Cher ami Aziz 47, j'espère que tu vas très bien. En tant que féticheur, j'aimerais savoir ce que tu peux apporter à la vie des Ivoiriens. Merci et bonne émission à tous. En tant que féticheur, qu'est-ce que tu peux apporter à la vie des Ivoiriens? Je soigne les gens. D'accord. J'ai dévu des personnes qui sont malades, d'autres sont fous, d'autres ont des maladies incurables qui viennent chez moi et je fais ce que j'ai à faire. Tu soignes les maladies incurables. C'est à cause de ce problème-là que, c'est à cause de mon travail-là, que la carrière musicale, là, je ne prends pas après le temps. Je peux dire que je suis tous les artistes du Gore. Pardon, les artistes? Les artistes du Gore. La région du Gore. Tous les artistes, sans exception. Tout ce qu'en soirée, quand me prend comme artiste invité spécial, je donne ce que j'ai à donner, je les soutiens. Même moi, m'engager ou bien faire des choses, c'est pas ta priorité. Non, c'est pas le temps pour l'instant. Parce que j'ai des malades. Quand je pense que quelqu'un... Est-ce qu'il y a que des malades qui vont te voir? Il n'y a pas des filles aussi ou bien des jeunes gars qui vont te voir pour faire les amours, pour avoir l'argent, ou bien il n'y a pas des jeunes filles qui vont te voir, j'ai fini, pour essayer d'attacher les hommes riches? Oui, ils viennent beaucoup, ils les reçoivent. Et tu fais le travail qu'ils demandent? Oui, j'ai fait. Mais tout à l'heure, tu disais que tu ne faisais pas de travail pour des gens qui ont des mauvaises négatives. Est-ce qu'attacher quelqu'un qui ne t'aime pas, est-ce que c'est bon? Je vous que si vous pensez que quelqu'un est venu chez moi, ce monsieur-là, il est avec moi. Mais apparemment, il ne m'aime pas trop. Il faut faire renforcer l'amour. Ce gars-là, il soit avec moi, mais il soit avec moi en foutaise. Il faut faire de sorte qu'il soit vraiment fan de moi. Ce n'est pas un mauvais travail chez moi. Mais quand la fille vient, elle dit, ah, ce gars-là, elle a l'argent, hein. Il faut l'attacher pour moi. C'est ce qu'on te demande. J'ai dit à ces filles-là que si c'est pour aller prendre son argent pour revenir, je lui fais le travail. Mais si c'est pour le marier, ce n'est pas la peine. Mais c'est malsain quand même. C'est de l'escroquerie? Bah oui. Ah, c'est de l'escroquerie. Aziz, tu n'es pas gentil, hein? Prendre de l'argent de quelqu'un. Mais entre toi et Makosso, là, mais qui est mieux que qui? Parce que toi, ce que tu fais là, il y a un soupçon de marmaille dedans. Quelle marmaille? Tu veux que quelqu'un, garçon vient te voir pour dire dans les problèmes. Est-ce que vous savez qu'on est garçon qui ont gommé à bien ici? Margot l'a dit, elle a vu quelqu'un veut plus de moi. Mais attends, mais Aziz 47, je vais m'arrêter sur ça. Oui. L'amour, c'est le libre arbitre. On n'oblige personne, peu importe par quel sort ou par quelle maladie, pas forcément, à être avec quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que voilà, je veux dire, on se met ensemble parce qu'on décide de se mettre ensemble et on s'aime. Mais vous, les femmes, ensemble avec quelqu'un d'autre matin, le soir, vous êtes avec quelqu'un d'autre. C'est le libre arbitre, en fait. Donc ça veut dire qu'on oblige quelqu'un à être dans une relation où il ne veut pas être. C'est pas normal. Cette manière d'être libre aujourd'hui, là, voilà les retombées. On se marie lundi, on divorce mardi. De deux, les divorces sont énormes. Nos parents avaient des secrets à l'époque. Et ces secrets-là, si tu t'es marié, tu t'es marié. On ne jurait pas devant pasteur ni devant prêtre avant de dire qu'il n'y a pas le divorce. Mais est-ce que tu es Aziz, une pratique simple. Moi, Anaconda, ici, là, comme ça, il va attraper Eva et ton médicament. Comment il fait? Mais tu veux me voir? Anaconda, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux faire. Faut pas venir me voir. Il dit qu'il peut. Tu peux faire. Il faut venir me voir, c'est tout. Ici au Carrefour, même c'est quoi tout ton nom même? Quoi? Anaconda. Eva, rapidement, parce qu'on voit qu'il soutient pas mal de personnes. Il a soutenu lors des émissions de vacances à Variotoscope Renaissance de Diego Nefla et au niveau du concours Ozo Vacances, Tangba Pilé de Mbengue. Ouais, tu les as soutenus. Oui. Malheureusement, ils n'ont pas gagné. Ouais. Pourtant, ils avaient un féticheur qui les soutenait. Ils n'avaient pas un féticheur. Ils avaient un artiste, traduit modèle. Qui est féticheur. Qui est féticheur. Le meilleur. Mais je vous dis ce qu'il dit. Ozo, les enfants vont t'imiter en présélection. Oui. Quand on arrive à Abidjan, on écrit les noms des personnes qui ont été imitées, on met dans une corbeille. D'accord. Les enfants tombent dessus par hasard. Oui. Donc ce ne sont pas mes... Mais tes fétiches peuvent faire quelque chose là. Moi, je les ai accompagnés comme je peux les accompagner. Aujourd'hui, on allait en finale. D'accord. Est-ce que c'est de la magie noire? Je ne les ai pas accompagnés avec mon travail de féticheur. Je les ai accompagnés en tant qu'artiste et représentant de tradis modernes.
Et ce que je pouvais apporter comme touche côté chorégraphie, moi j'ai fait ce que je pouvais faire avec les chorégraphes. Et on a compétit, nous sommes allés en finale. Mais vous voyez qu'il y a un qui dit aujourd'hui, non, il devait être premier, il devait être deuxième. Et c'est ça qui inonde dans toi. Et la raison de ce qu'il doit avoir eu dans la tête de tous les Ivoiriens, tout le monde dit que si on n'a pas premier, on a le deuxième. Ça, c'est toutes les chaînes. Vous avez été deuxième. La queue tu as là, chaque jour, tout le monde le dirait. Aziz, c'est pas premier. Aziz, la queue tu as chaque jour, tu as ça dans ta main au quotidien. La queue là sert à quoi? C'est qui est dans ta main là, oui. Cette queue, oui. chaque queue joue son rôle. Oui, donne-nous les différents rôles. Ce que tu vois là, c'est pour les hommes négatifs, des personnes qui posent des questions sans respect et sans considération comme toi. Donc tu as fait ça spécialement pour non, mais voilà, pour Anaconda, parce qu'apparemment, je pense qu'il n'a pas de limite dans ces questions. Mais c'est composé de quoi? Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, on ne peut pas expliquer. Comme par exemple, c'est secret et sacré. Mais ça n'a pas pu aider tous ces enfants à tous ces... Mais je te dis que c'est pour casser les zones, on ne peut pas aller. Mais cette année, je n'ai pas gagné, mais j'ai gagné. Le groupe qui est pour moi, il faut aujourd'hui m'en vouloir si Renaissance de De Gaulle n'a pas gagné, parce que c'est moi qui ai compris le groupe. C'est moi qui ai financé dans les débuts du groupe jusqu'à ce qu'on passe en manche. C'est moi qui ai donné le nom, tout. C'est Aziz. Au final, c'est pas rien. Et je vous parle ouvertement. Et c'est moi qui ai formé le groupe. On est vice-champion. Mais pourquoi tu avais peur? Pourquoi tu n'as pas voulu utiliser tes filles? Sidonie la tigresse là, elle a la même queue que pour toi là. Nous sommes vice-champions. Ok, on va faire une pause sur l'histoire de Variétoscope. Le Premier ministre va me remettre l'ambulance, j'envoie ça à aller donner à ma communauté. Et je sais qu'il a reçu ma Une question d'un téléspectateur, monsieur Lucas Val, qui a une question justement concernant le groupe à Ozo Vacances. Mon vieux, tu passes ton temps à gâter le nom des féticheurs en Côte d'Ivoire. Pas tu dis que tu es féticheur, que tu es grand féticheur. Depuis autant de temps, on parle de toi, que Aziz 47. Comment se fait-il que petit Ozo Vacances, tes enfants étaient à Ozo Vacances, tu n'as pas pu gagner? C'est Ariel Chené qui a remporté Ozo Vacances. Pourtant, tu dis que tu es féticheur. Bon, toi, tes féticheurs, c'est comment? Ou même si tu te dis que tu es fort là, comment se fait-il que toi, tu n'as pas su que tu n'allais pas gagner? Et pour ne pas que les enfants se fatiguer à Ozo. Ou aussi, si tu avais su ça, pourquoi tu n'as pas évité cela? Il dit merci à ce jeune homme qui est en train de parler. Je suis d'accord, peut-être que c'est un danseur aussi ou un chorégraphe. Avec, pour le répondre tout simplement, il y avait lui dit que Ozo Vacances, c'est amusement des enfants. C'est pas amusement des féticheurs. D'accord. C'est pas un concours de fétiches que nous passons par là, parce qu'il y a d'autres envoyés féticheurs, non. On allait participer à un concours, j'ai été un artiste imité, j'ai été comme tout d'autres, j'ai habillé mon sosie comme je peux le faire. On a participé, on allait jusqu'en finale, beaucoup de groupes sont tombés. Effectivement, beaucoup, on est parti en finale. Et t'es arrivé jusqu'en finale, c'est déjà bien. Et on a été 3e sur les 4. D'accord. Bon, moi je pense bien que j'ai fait ce qu'il doit faire. Moi ça m'intéresse. Sidonie la tigresse là, elle a même que là. Gros, mais pour elle, c'est plus gros que pour toi. Le jour où vous allez l'inviter, demandez-lui sa queue, ça sert à quoi? Sinon, moi, personnellement, c'est pour moi, là, il connaît. Aziz, en mai, tu étais sur une émission radio, tu disais que tu travaillais pour des opérateurs économiques qui te donnent un pourcentage. C'est pas des brouteurs qu'on parle? Les brouteurs, quoi? Oui. Bon, depuis que je suis dans mon cabinet, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est venu me présenter une carte professionnelle qui dit qu'ils n'ont pas de carte. Ils n'ont pas de carte. Ils n'ont pas de carte, on n'a pas besoin de carte. Ils n'ont pas de carte. On n'a pas besoin de carte. carte. Il faut quoi, concrètement? Est-ce que tu n'as jamais reçu des personnes... de la vérité que tu travailles avec des enfants de 18 ans, 19 ans qui viennent en arquer, ils donnent le nom des blancs sur Internet et puis toi tu prends le nom Aturi pour attacher. Il faut nous dire la vérité si tu fais ça ou pas. Parce que tu veux parler gros français, si tel à sa carte, faut pas me lancer ça. Est-ce que tu n'as jamais reçu faut pas dire ici que non, est-ce que dans sa carte professionnelle, ils ont mis ça? D'accord, donc tu reconnais que tu travailles avec eux? Je les reçois beaucoup chez moi. Ah voilà. Tu travailles pour eux alors? Je les reçois beaucoup. Est-ce que tu fais leur travail? Je ne travaille pas pour tout le monde, je travaille pour certains. Ok. Arnaquer des honnêtes personnes, c'est bien. Mais si quelqu'un vient me voir, moi je suis un pratiquant. Quelqu'un vient me voir, il me dit, je travaille avec quelqu'un qui doit m'envoyer de l'argent pour construire une maison. Et puis t'expliques bien. Est-ce que moi, les opérateurs économiques qui viennent me voir, ils me disent non, on m'a fait un devis depuis, on ne me paye pas. On parle de ceux qui escroquent des gens. Mais je t'ai dit, je ne connais pas les noms. Les étrangers, Alors, quel étranger? Ça fait de toi un complice. Mais il y a des personnes âgées qui viennent me voir et me disent qu'ils traitent des personnes. D'accord. Donc leur agent doit venir. Est-ce que tu as le pouvoir de voir si la doléance qu'on vient te soumettre, est-ce qu'elle est juste, noble ou pas? Il y a des petits garçons qui sont là, qui veulent me voir, ils savent ce qu'il a dit et j'ai mis ça sur ma page. Tu leur dis quoi? Je leur dis que je ne reçois pas ces personnes. Regardez bien sur ma page. Prenez le temps de lire mes vidéos. Tous mes directs. Et j'ai fait des vidéos aussi des gens qui font portefeuille magique pour dénoncer tout ce qu'ils font. Et pour des petits brouteurs qui vont dans les coins avec leur petit âge pour faire des médicaments. Et ça a des impacts sur leur vie. Il y a des vidéos sur ma page. Ah non, aujourd'hui, là, tu reconnais les brouteurs. Comme tu as demandé sur les cartes professionnelles. Non, mais moi, je reçois des personnes âgées qui viennent me voir et me disent non, ils travaillent avec des personnes qui doivent leur faire venir l'argent. Ils sont brouteurs ou pas? Moi, je ne suis pas sérieux. Donc, tu ne cherches pas à connaître. Monsieur, il y a des personnes qui sont en Europe, ils envoient leurs propres frères ici. Et puis leurs propres frères leur montrent photos de maison, ils les envoient.
Les frères cousins, les mêmes photos de manière d'envoi. S'il me dit qu'il n'a qu'à faire venir l'argent, moi j'ai fait le travail, on fait venir l'argent. S'il ne prend pas pour aller construire, ça c'est son problème même qui est là. D'accord. Tu as dit que tu faisais beaucoup de vidéos, notamment sur des problèmes entre célébrités. Tu as réagi également sur l'affaire Eunice Zunon et Ténor. Oui. Alors, on ne l'a pas eu en vidéo. Elle dit tout simplement, je ne le connais pas, Aziz 47. S'il voulait me donner des conseils, il pouvait passer par des personnes pour le faire, mais pas sur les réseaux sociaux. S'il l'a fait, c'est sûrement parce qu'il a envie de se faire voir. Il n'est pas animé de bonnes intentions, donc je n'accorde aucun crédit aux personnes comme lui qui manquent de sagesse. Je suis concerné par mon travail. Ce sont des propos donc qu'on tient de Nice. Qu'est-ce que tu en penses? Les vidéos des gens qu'elle récupère, elle sait ce que ça les fait. Est-ce que quand elle fait des montages vidéo, des collages qu'elle fait, elle sait les impacts que ça? Les vidéos collages, même celui qui s'est appelé pour Dieu, c'est des vidéos collages qui ont fait que l'affaire a pris une boum, le gars allait en prison. Sinon, depuis monsieur 92, 93, 96, ce monsieur disait qu'il est Dieu, il n'a jamais été en prison. C'est les vidéos collages des personnes comme c'est les vidéos collages des personnes aujourd'hui qui ont fait le montage puisqu'ils ont beaucoup d'abonnés. Peut-être qu'elle les prévient avant de faire les vidéos. Elle prévient personne. Qu'est-ce que vous en savez? Non, elle ne prévient personne. Elle ne prévient personne. Parce que moi j'ai donné un conseil à Sénédi, elle a pris ma vidéo, elle a monté aussi. Ok. Dans la vidéo, quand il dit à Sénédi qu'il n'a pas le droit d'aller à la télévision pour faire cette émission, elle a pris la montée de cette Mais on sait tous que derrière les vidéos, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de vice, il n'y a pas de malice. On sait tous que c'est vraiment pour rigoler, pour j'aimerais lui offrir un contenu dire quelque chose, vous allez m'écouter attentivement. Chez nous, on appelle comédien souhait. C'est quoi? C'est maintenant, souhait, ça veut dire comédien. D'accord. Comédien ne doit pas être animé par cette parole lorsqu'on parle de lui. Chez nous, avant d'être comédien, il y a un grand comédien, un ancien, tu dois te pimenter. Donc quand tu dis des imbécilités aux gens, on lui demande est-ce qu'il a été pimenté chez nous au pays Gabou? Donc lorsqu'on te parle, tu as le droit, donc on t'appelle, tu as le droit de parler mal à tout le monde, de dire ce que tu veux, tout et n'importe quoi. Et en même temps, on a le droit de dire tout et n'importe quoi. Et ta famille doit t'informer qu'on va te dire tout et n'importe quoi. Mais tout le monde n'est pas Gagou. Mais c'est là mais elle est comédienne. Mais elle est comédienne. Quand tu prends le titre de comédien, il y a des comédiens gonflés aujourd'hui qui disent n'importe quoi. Quand tu es comédien, tu dois plus être gonflé. Tu sens toi avant de rentrer dans ça. Mais ça, c'est comment ça se passe en pays Gagou? Voilà. Tout le monde n'est pas en pays Gagou, tout le monde. Mais tout le monde n'est pas en pays Gagou aussi. Elle aussi, si elle se permet de prendre des vidéos des personnes qu'elle montre, elle ne sait pas comment les personnes se sentent. Mais Aziz, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux là, en quoi toi-même, mystique, médium, féticheur, sorcier, ça te regarde? Les réseaux sociaux là, c'est pour les féticheurs. On dit que c'est mystique à créer. Comment tu as appris ça? C'est la pasteur qui doit quitter des trucs. C'est pas ton domaine. Quand elle dit que tu manques un peu de sagesse, que tu devais l'appeler. Mais je l'ai appelé par rapport à quoi? Elle a une fois appelé quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu en sais? Elle-même l'appelle qui? Moi-même m'a appelé. Aziz, est-ce que tu vas devenir blogueur en plus de... Je ne suis pas blogueur, je suis un influenceur dans le domaine spirituel. Oui, mais tu les envies. Envier qui? Le monde des blogueurs là, tu veux rentrer dans... Tu les envies, les Apoutou et autres là. Mais tu les envies. Ta bouche est ici, dans le Facebook ici, ta bouche est dans le temps ici. Mais c'est pas d'actualité. Mais il faut te concentrer sur les gens, tu dois guérir. Nous sommes tous sur l'actualité. Mais les gens, tu dis les gens... Facebook là, c'est pour moi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. On dit c'est pour la mystique, c'est vous qui avez dit. Qui a créé? C'est pas Pascal qui a créé Facebook? Mais il dit. Il a dit qu'il a musulman. Les gens qui font le rang dans ton cabinet pour que tu puisses les soigner, puis les petits brouteurs qui vont te voir pour faire ça, il faut te concentrer sur eux, il faut laisser Facebook. Mais Facebook là, c'est le moyen de communication de tout le monde de nos jours. Ça fait même que les gens n'ont plus confiance en toi. Tu vas faire d'autres. Je ne veux même pas que quelqu'un ait confiance en moi. Ok. On va passer à la vérité par Celui qui a confiance en moi, c'est son problème. Celui qui n'a pas confiance en moi, c'est son problème. D'accord. Et moi aussi là, je suis un opérateur économique. Et l'État a confiance en moi. C'est ça qui est important. Aziz 47, on passe tout de suite à une autre rubrique de l'émission que tu connais bien, c'est Vérité par image. Première image. Adeba Kona. Adeba Kona. C'est un grand artiste baoulé qui respecte très bien. Il chante très bien. Parmi eux, il fait partie de la danse des gens qui improvisent beaucoup. Est-ce que tu as déjà eu je ne vais pas dire des visions parce que tu n'as pas de vision. Est-ce que tu as déjà eu des messages sur sa carrière? Non. Vous êtes nommé, on dira, dans la même catégorie au Primude. Tu penses le battre? C'est un jeu. Voilà, c'est tout. C'est un jeu, tout le monde vient participer. J'ai été nominé, je suis très content d'être nominé et c'est tout. Donc, battre quelqu'un, non. Et le moment est arrivé. De toute façon, la musique que tu fais là, c'est un passe-temps, c'est pas une priorité. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. C'est pas une priorité pour toi. On m'a nominé, je suis content pour ce que Mola a fait. Mola a vu le travail que j'ai fait. Il y a longtemps que je chante. Depuis 2004, 2005. J'espère que tu ne fais pas médicament pour Mola aussi. Je ne connais même pas Mola, physiquement. Ah, d'accord. Image suivante. Carmen Sama. Est-ce qu'à la suite des révélations que tu as eues
de feu Didier Arafat. Est-ce que tu es rentré en contact avec elle? Non. Pourquoi? Moi, je ne rentre pas en contact avec les gens comme ça. Tu n'as pas eu de message sur elle? Non. Je ne rentre pas en contact avec les gens comme ça. Bon, récemment, elle a fait un post comme quoi elle cherche l'amour. Est-ce que tu peux l'aider? Elle veut refaire sa vie. Non, ça, c'est le monde de Facebook, ce n'est pas un monde réel. Donc, si elle dit qu'elle a déjà ce qu'elle a, et puis elle peut venir dire ça. Donc, avec Facebook, tout est possible. Donc, si elle a dit ça, bon, c'est elle qui a fait le post. Donc, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Très bien. Donc, je ne peux pas dire que je la connais ou que je l'ai une fois appelée. Non, je la connais. Les lumières vont se tamiser, le gong va résonner. Ce sera face à Anaconda. Dis-moi, parmi tes clients artistes de Côte d'Ivoire, tes meilleurs clients, c'est les Zouglouman ou mais c'est les chanteurs de coupé décalé qui vont faire Zamou chez toi? Il n'a jamais fait Zamou pour un artiste. De Côte d'Ivoire? Non. Tes fétiches t'écoutent, il faut nous dire la vérité. Non. Fétiche n'aime pas mensonge. Fétiche n'aime pas mensonge. Chanteur de coupé décalé n'est jamais allé. Votre affaire, vous prenez parole des gens pour tronquer là. Je ne suis pas là pour mettre mes collègues artistes en problème ici. Ah, d'accord, sinon ils vont te voir. Mais je suis ami de... Non, allez faire fétiche pour que là, les albums, les sons marchent, pardon. C'est de ça qu'ils parlent. Je ne connais pas. Tu as peur en fait. Tu n'as pas dit la vérité. Quelle vérité à faire de peur? Donc toi, depuis à l'âge de 4 ans, tu as eu ton pouvoir. Le travail, il est secret, il est sacré. Il n'est pas normal de dénoncer le nom des personnes. Non, donne pas les noms. Mais tes meilleurs clients, c'est les gens de coupé décalé, mais c'est les Zouglouman. Il n'y a pas coupé décalé, il n'y a pas Zouglou. D'accord. La Côte d'Ivoire organise la CAN bientôt. Ton pronostic? On va remporter la CAN, mais on va s'auto-premier tour. Je n'ai pas encore vu. Tes fétiches? Et je n'ai même pas encore regardé pour dire je vais voir. Voilà. Est-ce que tes fétiches les sont efficaces encore? C'est toi qui vois. Parce que si tu n'es jamais venu vraiment, tu ne peux pas savoir. Je suis le seul actuellement qui fait travail, il donne délai. Waouh. Chez nous, dans notre domaine là, ceux qui donnent délai sont 1-1. En Côte d'Ivoire. Donner délai, c'est quoi? Je peux te faire un travail, te dire dans 3 semaines, tu vas voir le résultat. Je suis le seul qui fait ce ici en Côte d'Ivoire. En 3 semaines, le résultat est là. C'est moi, je suis le seul. Parce que pour arriver au stade de donner délai, oui, il faut s'appuyer sur quelque chose. Il faut avoir une certaine connaissance. D'accord. Donc chez nous, dans notre, quand on fait les réunions là, oui, on demande quels sont ceux qui donnent délai aux gens. Je peux dire que je suis parmi ceux. Après, il y a d'autres qui existent, mais ils sont âgés, ils ne sont pas à Abidjan. Non, si le président de la FIFA, Idriss Diallo, vient te voir pour la CAN, tu peux lui donner un délai, mais ne pas donner un délai pour qu'on remporte la CAN. Ils n'ont qu'à venir me voir, on va parler, c'est tout. C'est bon. S'ils viennent me voir et puis ils viennent me voir, ça fait 2 choses. Donc, comme je ne suis pas encore venu me voir, je ne peux pas répondre à ça. Tu es un Ivoirien, tu peux faire ça pour la nation? Il y a plusieurs fois intervenir. Voilà. D'accord, j'ai une dernière question pour toi. Tu as combien de femmes dans ta vie? Il y a une seule femme. Combien d'enfants? Actuellement, il y a 5 enfants. En ce moment, tu as 5 enfants? Oui. Actuellement, pour le moment. D'accord. Tu n'as pas d'enfant dehors avec une petite? Non. Jamais? Non. Ok. C'est bon alors. Tu es sage? Merci Anaconda, c'était donc le face-à-face tant attendu entre Anaconda et notre invité. On revient au Primude, on l'a dit, Aziz 47, tu es nominé donc dans la catégorie Tradi Moderne avec plusieurs autres chanteurs, tout simplement. Et le général Makosso Camille, qui était avec nous il y a quelques jours, à peine sur ce plateau, dit ceci. Aziz, que Dieu te bénisse. Tu parlais un tant soit peu de ce que certains chantent avaient fait dans le passé et que pour toi tu estimes que c'est les résidus de ce qu'ils avaient fait qui les accompagnent dans leur gloire. Aujourd'hui, le débat entre les traditions africaines et les religions importées font rage actuellement au niveau de l'Afrique et divise la société. Tu es quelqu'un qui atteste avoir hérité des génies de ta famille. Aziz, je m'appelle Camille Makosso, le tueur du serpent. Toi et moi, on doit se retrouver sur un plateau. Un face-à-face extrêmement dangereux. Toi-même, tu connais. Voilà, Camille Makosso qui réclame un face-à-face. Camille Makosso, Aziz 47, est-ce que tu es prêt à relever le défi qu'il te lance? Je suis prêt. D'accord. Mais tu as fait une sortie dans Bien le entendu. temps. Oui. Tu as fait une sortie dans le temps. Tu dis que c'est Camille Makosso là. Le jour où il se retrouve à la Maca, tu allais te mettre devant la porte de la Maca pour qu'il puisse sortir. Oui. Mais c'est quelqu'un... C'est mon frère, je ne lui souhaite pas le malheur. On ne souhaite pas le malheur. Vous venez de la même région? Oui. Il est bon. Quels sont vos rapports exactement? Je ne peux pas dire qu'on a des rapports en tant que... On ne s'est jamais croisés.
D'accord. On s'est joué. Peut-être dire qu'on est scolarisé par hasard, tout, pays de passer si midi Si première. vous n'êtes jamais croisé, comment tu peux aller jusque devant la porte de la prison pour réclamer J'ai dit, sa sortie? Camille Makosso, on a des parents par alliance. D'accord. Vous comprenez, non? Il vient de Thiéba. Je ne peux pas accepter que quelqu'un mette Camille Makosso en prison. Ou faire du mal à Makosso. Ton frère de la région Makosso, tout le monde le critique comme quoi c'est un faux pasteur et tout. Toi, qu'est-ce que tu dis? Mais moi, je ne suis pas pasteur. Pourquoi je vais critiquer Makosso? Non, moi-même, mon problème, c'est encore Makosso. Comment il fait en tant qu'homme de Dieu, pasteur, pour supporter un sorcier? Supporter comment? Il t'a dit, vous êtes amis, non? Vous venez du même village, vous avez l'alliance. Mais supporter, il t'a dit, on ne s'est jamais fréquenté. La question, c'est est-ce que vous pouvez être amis? Est-ce qu'une amitié est compatible entre un pasteur et un sorcier? C'est possible parce que Makosso, il a ce qu'il dit, mais il y a ce qu'il est réellement. C'est l'esprit de la marmaille? Non, il est beaucoup développé dans la tête. Oui, mais ça, à cause de ça, il ne va pas au village. Il paraît qu'il ne va pas au village. Oui, il ne va pas au village. Et pourquoi? C'est pour ça que le jour, il le croit, il le met en genoux. C'est à cause de vous, les sorciers, la paix dans le village. Le jour où il croit Makosso, il va le mettre en genoux. Parce qu'il ne peut pas être quelqu'un, il est pasteur. Il dit, il bénit tout le monde, il va au Togo, il va bénir. Il a déjà prié pour ses parents. Et son village, là, c'est où même? Thiéba. Thiéba. Les gens sont là-bas, ils ont des problèmes. Ils partagent l'argent aux gens. D'accord. Il a dit, non, c'est son argent. Mais les gens sont dans son village. Non, mais il a dit ici qu'il allait partir. Il allait partir, ça fait combien de temps? J'ai la critiqué ici, il va partir. Mais l'entrée est organisée, il n'y a pas mal. Il va s'organiser combien de temps? Quand il va au Bénin, là, il allait faire des conférences en France partout. Mais les gens qui souffrent dans votre village, là, Aziz, les gens qui souffrent dans votre village, toi-même de ta position, tu ne peux pas les aider? Mais les gens souffrent. Dans le sens culturel. Mais les gens, ils souffrent là-bas. là-bas. La preuve, c'est que j'ai pris mon argent pour faire Vantoscope. Juste pour le nom des Diagoneflash. C'est culturel pour amuser la guerre. Ça nous a donné une ambulance de 40 millions. Et au niveau mystique? Vous comprenez? Ça, c'est ma participation. Et tous ceux qui sont malades, qu'est-ce que vous faites? L'ambulance va s'occuper de ça. Toute personne qui vient me voir, dans notre monde, on n'appelle pas quelqu'un. Toute personne qui vient me voir qui est malade, s'il est démalade. Dans votre village, là, tout le monde est sorcier. Pourquoi tout le monde va? Makosso, il est sorcier? Je te pose une question. Dans votre village, tout le monde est sorcier ou pas? Moi, dans ma famille, tout le monde est né comme ça. Tout le monde est sorcier. Pas de ma famille. Ta famille, tout le monde est sorcier. On nous appelle les Yada. Dans mon village, on nous appelle les Yada. Vous êtes tous des sorciers. Nous sommes comme ça. Filles, garçons, tout le monde est sorcier comme tu veux, mais nous sommes des voyants. D'accord. Moi, je pense que je vais aller te voir à 1047 pour savoir comment séduire Anaconda. Non. Il va me donner Cadena. Bon, dans ce cas, déjà, comme l'autre veut l'autre, c'est mieux en même temps. Non, on plaisante. Fais ça en même temps ici. Préciser, parce que on plaisante. Voilà, on est au terme de l'émission. Je l'ai dit, merci à 1047. Qu'est-ce que c'est pour faire Anaconda, mais n'est pas sérieux parce que il a pris mon numéro, il m'a dit appelé. Mais Anaconda, ton fichier là, il est béninois? Ton marabout là, c'est un béninois, non? Non, mon fichier, c'est Makosso. Makosso est pasteur. Mais ton marabout béninois là, Ahmed. Qui est Ahmed encore? Ton marabout là, c'est de lui que je parle là. C'est pas de marabout. Une fois, il m'a appelé, il dit qu'il est tout avec toi, il s'est dit qu'il fait ton travail. Quel travail? Alors, pour parler de ça, avant de finir, pour parler de ça, on a très souvent sur les réseaux sociaux les Béninois justement qui se plaignent de ce que chaque fois qu'on évoque la sorcellerie, le Bénin est associé et ils s'en plaignent. Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, je n'avais pas de Facebook. Personne n'a pris une fois mon image pour créer des Facebook avatars. Depuis que j'ai créé ma page Facebook, je vois beaucoup d'Aziz 47 qui sont là juste pour arnaquer des personnes. Donc moi je les comprends parce que moi-même ça m'arrive. Des gens créent, ils prennent ton nom, ils prennent tes photos, ils téléchargent, mais ils vont prendre cette vidéo, ils vont mettre la page là-bas et ils sont en train d'arnaquer des personnes. Donc je pense bien qu'ils sont aussi victimes de ça. Est-ce que tu penses que le Bénin est le pays le plus fort en matière de spiritualité, mystique? La preuve en est, c'est qu'il y a seulement qu'ils ont 3 médiums, nous on a 3 médiums. Donc c'est sur les médiums que nous comptons. 3 médiums. On était 4. Koudou Jano vient de décéder, donc il y a un médium qui est décédé. Donc il y a égalité en fait. Nous sommes restés 3. Quels sont les 3 médiums de Côte d'Ivoire? Aziz 47? Il y a moi. Il y a beaucoup qui sont décédés actuellement. Mais les 3 qui sont là aujourd'hui. Ceux qui sont vivants. Bon, je n'ai pas la permission pour donner les noms. Mais aujourd'hui, là où tu es assis là, qui te fait peur mystiquement en Côte d'Ivoire ici? Celui qui me fait peur. Il faut demander celui que je respecte au fait. Sinon, tu n'as pas peur? Non. Mais celui que tu respectes, c'est qui? Il s'appelle Zakazaka. Zakazaka. En Côte d'Ivoire, ici, il s'appelle Zakazaka. D'accord. Je respecte. Il est ivoirien. Et il y a Ahmed. Ahmed vient de Pricro. L'autre, il est burkinabé. D'accord. Je les respecte. Ce sont les 3 médiums qui restent? Non. Donc tu les respectes parce qu'ils sont au-dessus de toi, ils sont plus forts que toi? Je les respecte parce qu'il arrive par moment où ils donnent des délais, ils font des travaux précis. D'accord. Donc tu n'es pas le seul à donner des délais? Non, il arrive par moment où il donne des délais. C'est moi qui donne des délais à 100%, mais il arrive par moment où il donne des délais.
et ils sont précis dans ce qu'il faut. Très bien. En tant que voyant, quand tu iras désirer là, il lui faut quoi? Mais eux, ils ne sont pas ici. Hein. Moi, je suis habitué. En tant que voyant, quand tu iras désirer là, il lui faut quoi? Lui, il faut quoi? Pourquoi? Pourquoi? On va permettre à chacun de faire un coucou à un téléspectateur Anaconda. Oh, moi, je fais un coucou à mon frère Ibé Sangaré. Merci pour tout ce que tu fais. Sans oublier Ayuba Bébé, Hugo, Gati et David Souman. Merci. Marie Dominique. Je souhaite un joyeux anniversaire un peu en retard à Laurel Tapé et puis un gros coucou à Larry Sablé. Merci beaucoup de Alors moi je salue rapidement Tapsir Diallo depuis Ouagadougou et Mustapha Touré depuis Minignan, c'est en Côte d'Ivoire. Merci pour tout, on est ensemble. Aziz. Nous sommes en fin d'année, c'est le temps où les sorciers profitent pour faire beaucoup de mal à des personnes. Aujourd'hui, les gens croient un côté, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas vraiment la foi, dont les gens prétendent avoir, c'est mieux de venir, on va les laver pour éviter tout ce qui arrive comme attaque, maladie, accident et consorts. Merci Aziz47, merci également à nos polémistes. On l'a dit, notre invité est certes médium, tradit praticien, guérisseur, mais il est aussi artiste-chanteur et on va avoir un aperçu donc de son savoir-faire sur PPL Kassen. Merci de votre fidélité, rendez-vous demain, même heure, même canal, c'est la 3.